Bienvenue dans le Financia, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. La BCEAO, qui gère la politique monétaire de l'Union monétaire ouest-africaine, a publié ce 22 décembre son rapport sur la mise en place d'un indicateur sous-régional de calcul du taux de progression du PIB trimestriel. Les précisions dans ce journal. L'appétit des investisseurs pour les marchés africains de la consommation est en pleine croissance. Entre janvier et fin novembre, l'Afrique subsaharienne a enregistré 631 opérations de fusion et acquisition. Nous verrons si cet engouement se poursuivra dans les prochains mois. Et enfin, d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. La BCEAO adopte une méthode de calcul du PIB trimestriel dans la sous-région ouest-africaine. Il ressort ainsi de la nouvelle méthode que la croissance du produit intérieur brut de l'UEMOA à prix constant s'est établie à 7,2% au troisième trimestre 2014 en glissement annuel. Une amélioration qui reflète l'accélération de l'activité observée, notamment dans le secteur tertiaire et dans l'agriculture d'exportation. La méthode va toutefois se heurter à un défi, notamment en matière agricole, où les activités dans la plupart des pays membres de l'UEMOA, comme dans beaucoup de pays africains, sont saisonnières et dépendent fortement des aléas du climat. Économie toujours, le nombre de transactions au sud du Sahara est en passe de battre un nouveau record. Le nombre d'opérations de ce type pourrait dépasser cette année le record établi en 2012 avec 656 réalisations. Le niveau obtenu des transactions en Afrique subsaharienne montre qu'ils font désormais abstraction des crises politiques ou de santé pour privilégier les opérations économiques, comme nous l'explique Marina Vanier. C'est la ruée vers l'Afrique. De plus en plus d'investisseurs internationaux réalisent des opérations de fusion, mais aussi d'acquisition des parts de marché africains. En Afrique subsaharienne particulièrement, le niveau soutenu des transactions montre qu'ils font désormais fi des crises, misant davantage sur les perspectives de croissance du continent. Environ 7 opérations estimées à près de 8 milliards de dollars ont été annoncées dans la période du 24 novembre au début de décembre 2014. Ces transactions réalisées dans des domaines divers confirment l'attractivité des marchés africains, marchés en pleine croissance. Le continent est en phase de développement. La croissance économique y est très très forte parce que les groupes internationaux y trouvent un intérêt et un retour sur investissement qui est pratiquement assuré dans la zone. À l'intérieur de ça, vous avez une économie qui a émergé, qui a ouvert d'autres potentialités, à savoir le Nigeria qui est devenu la première économie africaine, succédant, comment dirais-je, à l'Afrique du Sud. Vous avez, les entreprises ont besoin de trouver cet environnement-là qui permet aux grands fonds d'investissement internationaux de pouvoir investir les capitaux disponibles. Si les opérations de fusion et d'acquisition des entreprises ont augmenté sur le continent, la manne financière a quelque peu baissé. Le montant des transactions depuis janvier 2014 est estimé à 34 milliards de dollars, contre 35 milliards sur la même période en 2013. Cette chute n'est pas liée à la stabilité du secteur, selon des observateurs économiques. Dans un premier temps, les capitaux se sont dirigés vers les secteurs les plus intéressants. La logique première, qui était la logique des fusions-acquisitions, s'est transformée au fil du temps en une logique plutôt de franchise, c'est-à-dire les investisseurs internationaux ont mis en place un certain nombre de franchises qui ont obligatoirement baissé le volume des investissements sur l'Afrique. Donc, le phénomène n'est pas très très inquiétant pour l'Afrique. Entre janvier et fin novembre 2014, l'Afrique subsaharienne a enregistré 631 opérations de fusion et d'acquisition, soit 10% de plus que l'année dernière. Une hausse est à prévoir pour les années futures sur le continent avec l'amélioration de la stabilité politique. L'Algérie veut recouvrer des créances fiscales pour compenser la baisse des recettes pétrolières. Le gouvernement compte sur le recouvrement de 60 milliards de dollars de créances fiscales. Notons qu'en Algérie, la fiscalité pétrolière contribue à hauteur de 60% au budget de l'État. Les recettes provenant des hydrocarbures, qui représentent 96% des revenus externes de l'Algérie, ont baissé de 1,84% durant les 11 premiers mois de 2014 en raison de la chute des prix du pétrole de 57,23 à 56,2 milliards de dollars selon les chiffres relevés le 21 décembre par la douane.
L'actualité, c'est également 38 milliards de francs CFA pour améliorer la production énergétique au Cameroun. La société Energy of Cameroun, le concessionnaire du service public de l'électricité, envisage d'investir cette somme au cours de l'année 2015. À cet effet, cette entreprise négocie actuellement avec 4 banques locales un prêt de 16,2 milliards de francs CFA. Sur cette enveloppe globale, l'entreprise prévoit de consacrer 10 milliards de francs CFA aux travaux de réhabilitation des centrales hydroélectriques d'Edea, Songloulou et aussi Lagdo. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. Et en Afrique australe et dans l'océan Indien à la mi-journée, l'indice All Share de Johannesburg était en baisse de 0,18%. Celui de Nairobi est à la hausse avec 0,68%. La bourse de Maurice gagne elle aussi 0,05%. Et l'indice de Gaborone est lui en baisse de 0,01%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian est en hausse de 5,01%. La BRVM d'Abidjan est en hausse également de 2,91%. Et la bourse du Ghana, elle, est en baisse de 0,68%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien enregistrait une hausse de 0,18%. L'indice égyptien est quant à lui en baisse de 0,30%. Et la bourse de Casablanca est en hausse avec 0,27%. Et c'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement sur Africa 24 pour l'actualité économique.